Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et célébrons ce Dieu fidèle qui nous a permis de traverser le mois de juillet et aussi qui nous a accompagnés durant l'opération Atteindre les étoiles. Donc, magnifier sa fidélité. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Tout acte d'obéissance sincère engage l'intégrité de Dieu à accomplir sa parole. Pour tous ceux qui ont participé à cette opération, que ce soit sur l'autel de prière ou dans la poursuite des âmes, ou dans le suivi de vos contacts ou de vos nouveaux convertis, au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis en retour. Soyez bénis ouvertement en retour. Vous êtes partis dans les rues en portant son opprobre. C'est pourquoi toute forme d'opprobre ou de honte dans votre vie sont enlevées. Vous êtes allés manifester votre amour pour lui et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi tout ce qui vous concerne, qui ne marche pas maintenant, j'ordonne que cela commence à concourir à votre bien. Et pour tous ceux qui conduiront la multitude de la justice, brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. C'est pourquoi je décrète l'élévation de votre étoile. Dans vos divers domaines d'activité, j'ordonne que votre étoile s'élève. Dieu ne ment jamais. Au nom précieux de Jésus, vous ne pouvez pas participer à la croissance et sans prendre part à la gloire. Alors, qui est celui qui engage son cœur à me chercher? Vous faites partie de la croissance de l'Église, donc vous devenez automatiquement participant aussi de la gloire. C'est pourquoi je déclare que pour tous ceux qui ont participé à la croissance de cette Église, j'ordonne que vous participiez aussi à la gloire. Car les nobles viendront d'eux et les gouverneurs viendront du peuple, qui est celui dont le cœur est engagé à me chercher. Je décrète que tous ceux qui sont ici, engagés à un niveau ou à un autre, deviennent partie prenante de la gloire, au nom précieux de Jésus. Et pour tous les nouveaux convertis de cette saison, vous êtes déclarés établis pour la vie. Vous ne regardez plus jamais en arrière dans votre vie. Jésus sera de plus en plus agréable, plus que toute autre chose, et vous arriverez au ciel à la fin de votre parcours. Vous aurez une vie des plus triomphantes ici sur la terre, au nom précieux de Jésus. Jésus, à toi soit toute la gloire. Pour tout ce que nous avons vu, au nom de Jésus. Voulez-vous demander à Dieu de vous parler encore aujourd'hui, parce que c'est la dernière séance de notre série d'enseignements pour le mois de juillet? Jésus, je veux recevoir une parole de toi aujourd'hui. Je veux t'entendre, Jésus. Merci, Père. Et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Père. Qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre avec toi aujourd'hui, au nom précieux de Jésus. Maintenant, aussi longtemps que le Seigneur vivra, le mois d'août ne passera pas sans que toute forme de servitude dans votre santé n'entre dans l'histoire. L'affliction de la mort prendra fin dans toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ.
Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Je voudrais encourager tout le monde à participer à la semaine de renforcement spirituel pour le mois d'août qui débute ce mercredi. Parce que Dieu ouvrira pour nous le sceau d'une victoire triomphante sur la maladie. Et le vendredi, par la direction du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau pascal, le destructeur n'entrera plus dans la maison du peuple de Dieu. Nous aurons une séance spéciale d'aspersion de sang ce vendredi. Et cela mettra fin à tout siège de mort prématurée. Aucune jeune personne ne sera enterrée dans cette église. Donc, venons nous couvrir sur le sang de l'agneau pascal et cela fera la différence entre nous et le reste du monde, au nom de Jésus. Donc, efforcez-vous de participer. Si vous devez prendre un jour de vacances pour cela, faites-le, parce que c'est une direction claire du Saint-Esprit. Assez, c'est assez. Puis-je entendre votre Amen? Merci Jésus. Comprendre la bénédiction d'un réveil. La vie dans le royaume est une aventure d'opportunité. Orchestrée à travers les rencontres avec la parole. La parole ne conduit jamais dans une mauvaise direction et la parole nous permet toujours d'avancer. L'opportunité n'est pas une chose sur laquelle nous bondissons simplement. Ce sont des choses que nous suivons lorsqu'elles nous sont révélées par Dieu. La vie dans le royaume est une aventure d'opportunité orchestrée par les rencontres avec la parole, qui montre toujours le chemin à suivre. Jésus, la parole vivante, vient frapper au cœur de tous. J'ai ce paquet pour vous. Êtes-vous intéressés? Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, celui qui m'ouvre, j'entre, et celui qui ferme, je passe. Donc toutes les révélations sont des coups qu'on tape à la porte de notre cœur pour voir si nous sommes intéressés à la voir. Pour voir si seulement nous y sommes intéressés. Et personne ne va continuer à taper à votre porte pour toujours. Donc, y a-t-il quelqu'un ici? Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Donc je passe. Quelqu'un ne peut pas rester toute une journée à frapper à votre porte. C'est simplement pour un moment. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 7, nous avons cette parabole de ce bien-aimé qui va frapper à la porte de sa bien-aimée. Ouvre-moi, ouvre-moi. Non, non, je ne suis pas prête. Je me suis lavé les pieds, je suis déjà couché, donc je ne peux plus répondre à quelqu'un. Et après un moment, il est parti. Elle s'est levée, du moins, et le bien-aimé était déjà parti. Et les veilleurs de nuit l'ont trouvé, on l'a frappé. On l'a frappé. On frappe à la porte, vous ouvrez ou vous ratez. Jésus a frappé à la porte de Pierre et cela a permis à Jésus de monter sur son bateau et cela a ouvert sa destinée. Du milieu de la frustration, il est devenu un prodige. Bartimée a entendu des bruits, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus passait par là, alors c'est mon opportunité. Mon opportunité est là. Il criait, on lui disait, mais arrête de crier. Il a crié encore plus fort. Et le paralytique aussi a dit, j'ai entendu que Jésus est dans la ville, ok, envoyez-moi dans ce lieu-là. D'accord. Il n'y a pas de place pour entrer,
passer par la toiture, nous allons reparer plus tard. Jésus passe par là. Il passe par là. Aujourd'hui, Jésus passe par là. Il passe par là aujourd'hui. Mon Dieu. Il y a un réveil en cours ici. Alors, ne vous endormez pas. Réveillez-vous de votre sommeil. Et cela vient avec de grosses bénédictions qu'aucun effort dans la vie ne peut permettre d'y accéder. La vie dans le royaume est une aventure d'opportunités, orchestrée par des rencontres avec la parole. La parole, vous recevez la parole et vous vous y plongez. Alors cela devient pour vous un atout. On dit souvent qu'une opportunité perdue n'est jamais retrouvée. Jésus n'est pas allé une autre fois dans un autre bateau pour dire pousse le bateau et jette les filets en profondeur. Ça s'est passé une seule fois. Et à chaque fois que nous ouvrons nos portes à la parole, c'est une opportunité qui nous est ouverte. Alors, aujourd'hui, pendant que vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce livre ne ment jamais. C'est la vérité. Vous ne pouvez rien faire contre elle, mais seulement pour cela. Apprendre ou à laisser. Nous sommes dans un réveil. Ce n'est pas pour les plaisantins, mais les croyants sérieux. Alors, qu'y a-t-il dans un réveil? Premièrement, c'est notre saison d'opportunité pour nos guérisons, notre délivrance et la restauration de la santé. Cela vient avec le réveil. Et après que Jésus soit revenu dans la puissance de l'Esprit en Galilée, nous avons vu des choses impressionnantes se produire. Il était dans le temple, dans Matthieu 4, verset 23. Et il guérissait toute forme de maladie et toute forme d'infirmité parmi le peuple. Le réveil. Par la guérison du paralytique, la Bible dit que nous n'avons jamais vu quelque chose en ce genre. Nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. Luc 5, 26. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Des guérisons surnaturelles, des délivrances. Donc, selon le plan de Dieu, nous sommes sur le bon chemin. Aussi longtemps que le Seigneur vivra, aucune trace de maladie ne subsistera dans le corps de qui que ce soit après ce mois d'août. Et vous vivrez triomphalement au-dessus de toute forme de maladie tout le restant de votre vie. Toutes les maladies de longue durée seront détruites. C'est l'une des diverses opportunités dont nous disposons dans un réveil. Nous avons des témoignages de plusieurs guérisons ici tous les jours et vous recevrez la vôtre. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Le monsieur qui était handicapé à la porte, à la belle porte, a reçu la force. Il a commencé à bondir et à louer le Seigneur parce qu'il a été parfaitement guéri. La Bible l'appelle guérison parfaite. Acte 3, 16. La guérison parfaite. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme
cette entière guérison en présence de vous tous. Entière guérison. Et c'est ce que vous recevez. Une entière guérison. La guérison du foie, la guérison des poumons, la guérison du cœur, la guérison des intestins, la guérison des yeux, la guérison des oreilles. Et c'est ce qui se passe dans un réveil. Guérison entière. Deuxièmement, le réveil est une saison d'opportunité pour des revirements surnaturels. Accomplis ton œuvre au Seigneur. Le figuier ne fleurira point, il n'y aura pas de fruits dans l'olivier, mais continuez de vous réjouir comme vous l'avez toujours fait. Et le Seigneur rendra vos pieds semblables à une biche et vous conduira vers vos lieux élevés. Des revirements surnaturels. Cela fait partie du paquet dans un réveil. Et tant que le Seigneur vivra, peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, le Seigneur est prêt à libérer votre revirement. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Le Seigneur, au milieu de toi, est puissant. Il délivre, il se réjouit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17, l'Éternel. Et nous avons vu la description du réveil à partir du verset 18 et nous avons vu le résultat au verset 19 et 20. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Le revirement surnaturel. Et tous ceux qui se sont une fois moqués de vous en raison de votre marche avec Dieu doivent revenir vous envier cette année. Merci Jésus. Le réveil est aussi une saison de fortune financière pour le peuple de Dieu. Et veuillez m'écouter, s'il vous plaît. C'est le niveau dans lequel votre Église fonctionne. Pas d'emprunt, pas de demande, pas d'appel téléphonique en privé. Cependant, nageant dans une affluence financière. Dieu sait que l'argent est nécessaire pour l'expansion de l'Évangile. Et ma ville s'étendra par des biens en abondance. Donc, je ferai prospérer mon peuple pendant le réveil. Et ceux qui sont dignes de confiance prendront part à mes ressources. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche ceux qui sont dignes de confiance pour être utilisés comme des canaux. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous confiera les vraies richesses? Luc 16, 11. Et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde et c'est alors que ce sera la fin. Nous venons de faire les cours d'induction pour ceux qui partent dans les nouveaux pays. Nous avons 54 nouveaux pays. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de stress. La vérité claire et totale, il n'y a pas de stress. Ils vont avec des dollars, pas des naira. Il n'y a pas de stress. Ne laissez pas le taux d'échange bafouer votre vie. Ayez simplement beaucoup de devises. C'est notre saison de fortune financière. Pour ceux qui s'engagent avec les exigences agréables du réveil, dites agréables. Le 3 octobre 1984, nous étions 6
Dans notre petite église, nous étions les leaders, un culte du soir, et j'ai dit, écoutez, nous avions besoin à l'époque de seulement 3000 naira pour payer le loyer de l'église. J'ai dit, si j'avais cette église, si j'avais cet argent, je n'aurais pas eu besoin de faire appel. Mais écoutez-moi ce que je vous dis. Un moment va arriver, certains d'entre nous seront dans les airs et vous allez vous plaindre en disant, mais pourquoi ceci arrive? Comprenez ce qui se passe. Tout ce qui m'appartient appartient à Dieu sans que je ne ressente quelque chose. Je suis une fortune. Donc, il n'y a pas de fausse fortune. Un seul centime de l'église de votre argent ne fait pas partie de mon argent. Et je n'ai aucune signature dans le compte de l'église. Réveillez-vous. Qui a besoin de votre argent? Dieu a besoin de canaux à travers lesquels il peut pousser ses ressources. Ils seront à moi. Je ferai la différence entre eux. Vous reviendrez, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu fera la différence. Dieu cherche des personnes dignes de confiance financièrement pour qu'il envoie ses fortunes dans leur vie. Il ne profite jamais de personne. Et qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? C'est lui qui vous a donné en premier. Donc réveillez-vous. Je ne dois rien à personne depuis 1976. Je ne dois rien. Je ne dois rien. Et c'est ce que je pousse. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Et Dieu m'aime. C'est la vérité. Donc, joignez-vous au groupe des personnes aimées par Dieu. Donc, s'il n'y avait pas de fortune, comment accomplir ce genre de projet sans stress? Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Nous sommes dans l'ère de fortune financière. Certains enfants, des jeunes gens, s'élèveront. Sur la base de l'addiction à l'alliance pour l'avancement du royaume et seront propulsés dans le ciel en raison de la faveur. Est-ce que celui qui a des problèmes à payer la dîme, 10%, est-ce que c'est quelqu'un dans qui Dieu va investir? Payer la dîme de 40 000, est-ce que c'est à lui que Dieu donnera 4 milliards? Il s'enfuirait pour aller servir le diable avec toute sa fortune. Réveillez-vous. Cela fait partie des bénédictions de cette saison. Des bénédictions impressionnantes. Des bénédictions impressionnantes. Il n'y a aucune contribution politique ici. Quelqu'un est venu pour donner de l'argent afin de gagner des élections? Ou le gouvernement donner un centime? Pourquoi sommes-nous ainsi? Le Covid-19 est venu. Il n'y a pas eu d'effet. Parce que la bénédiction ne vient pas du Covid. Non, ça ne vient pas de la terre. Ces choses célestes sont vraies. Acclamez encore très fort le Seigneur. Luc 16, verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, si donc vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc la richesse des derniers temps est par confiance et non par accomplissement. Donc Dieu vous voit fidèle et digne de confiance et il pousse ses fortunes vers vous. Il dit, exhorte ceux qui sont riches parmi vous de ne pas mettre leur confiance dans leurs richesses injustes, mais dans le Dieu vivant. 1 Timothée 6, 17 à 19 recommande aux riches de présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur expérience dans leurs richesses incertaines. Donc c'est une confiance. Dis-leur, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
Donc, ne laissez pas l'argent vous voler la vie éternelle, la vie véritable. J'ai dit aux enfants que je vous donne mon héritage. Matthieu 6, 33 est mon héritage. À vous tous. Enfants biologiques, spirituels, mon testament n'est pas ce que vous cherchez. C'est ouvert. C'est Matthieu 6, 33. Si vous avez besoin de quelque chose, allez voir dans Matthieu 6, 33. Que ce soit la voiture, les terrains, ça se trouve dans cette écriture. Le code, c'est 766633. Je l'ai. C'est dans Matthieu 6. Je l'ai eu en 76. Et au verset 33. Dans le code 76633 et 66. Donc, je le donne à tout le monde. Allez-y, utilisez cela. C'est mon testament. C'est un don gratuit de Dieu. Comme il me l'a donné. Je n'ai envoyé aucun centime dans le ministère. Il m'a dit, n'envoie ni chaussures, ni portefeuille. Donc, je ne peux pas compter sur vos centimes pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je prie que la pauvreté soit aussi loin de vous que l'Est l'est de l'Ouest. Mais que faire? Commencez de là où vous êtes. Dieu n'est pas un forceneur. De là où vous êtes, soyez fidèles dans ce que vous faites avec la dîme de 10 naira. Et bien sûr, vous vous retrouverez dans des millions. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Comprendre la bénédiction d'un réveil. Le réveil est une saison d'opportunités pour l'élévation des géants. Des opportunités pour l'élévation des géants. Nous avons vu cela illustré dans Ézéchiel 37. Et la parole de Dieu est arrivée. Il y a eu un réveil dans la vallée des ossements desséchés. Et une puissante armée s'est élevée. C'est cela un réveil. C'est une illustration claire de tout le sens du réveil. Des ossements desséchés. Qu'il n'y avait rien du tout qui prouvait qu'ils avaient un futur. Mais à la réponse à la parole prophétique, en réponse à la parole prophétique, cela a provoqué, déclenché leur réveil. Le géant en eux s'est éveillé. Louez le Seigneur. Il a dit, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Mais dis-leur que j'ouvrirai vos sépulcres et je vous sortirai. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, votre pays, des géants. Maintenant, dans Joël 2, versets 1 à 11, nous avons vu également l'illustration de ces géants dont il n'y a eu jamais pareil avant eux, ni après eux. Plein de force, et le feu brûle devant eux. La terre devant eux, c'est comme un jardin d'Éden, et derrière eux, c'est comme un désert effroyable. Verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Et c'est le genre de géant auquel le réveil donne naissance, et que vous soyez parmi eux. Ils marchent chacun dans son... Ils courent chacun dans son chemin, et personne ne marche sur l'autre. Donc, ils aiment marcher dans le plan de Dieu. Ils savent où ils doivent partir. Ils ne sont pas des personnes qui vont ça et là. L'histoire d'une personne change. Finalement, c'est une saison de restauration surnaturelle, une saison d'opportunité pour la restauration surnaturelle. Tout ce que l'ennemi vous a volé, c'est aussi votre saison pour les recevoir au septuple. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Maintenant,
Quelles sont certaines des preuves bibliques qu'on est dans un réveil? Donc, lorsque vous êtes connecté dans un réveil, quelles sont les preuves que vous êtes dans un réveil? Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi ou pas. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez pas reprouvé. Donc nous devons examiner dans les Écritures pour savoir si nous sommes dans ce que Dieu dit ou pas. Est-ce que vous pouvez être quelqu'un qui donne sans le savoir? Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pouvez être quelqu'un qui donne sans le voir? Est-ce que vous pouvez faire des prières pour l'avancement du royaume sans le savoir? Est-ce que vous pouvez suivre les âmes sans le savoir? Non. Quelles sont les preuves qu'une personne se trouve dans un réveil? Premièrement, lorsque votre cœur soupire après Dieu et les intérêts de son royaume, et vous en faites un mode de vie, alors cette personne se trouve dans un réveil. Lorsque mon âme soupire après toi, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront rajoutées. Deuxièmement, lorsque marcher dans la crainte de Dieu devient votre mode de vie, Jésus, je dois te plaire. Te plaire est mon but. Alors cette personne se trouve dans un réveil. D'où est le Seigneur? D'où est le Seigneur? Dans Isaïe 66, versets 1 à 3. Cette question m'a été posée en 1979. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui craint ma parole. La crainte de Dieu et qui tremble. Celui qui craint ma parole. C'est celui qui reçoit toutes ces choses. Et le résultat, c'est Psaume 112, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Les descendants de l'homme juste seront nombreux. Il aura dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Pour le juste s'élève la lumière dans les ténèbres. Il est gracieux, qui règle ses actions après la justice, car il ne chancelle point. Le moment du juste dure toujours. Ce sont des choses qui viennent avec la crainte de Dieu. Et cela est votre portion. Troisièmement, lorsque la prière pour l'avancement du royaume devient un plaisir naturel, vous ne luttez pas pour le faire, cela devient un plaisir. Faire des prières pour l'avancement du royaume, comme cela est ordonné par Christ. Lorsque vous priez, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque cela devient votre plaisir, alors vous vous trouvez dans un réveil. Vous n'êtes pas stressé pour le faire, vous vous trouvez dans un réveil. Puis-je entendre votre amen? Il a dit prier sans cesse. Alors, vous êtes dans un réveil. Lorsque vous avez une passion de voir les âmes sauvées, vous êtes dans un réveil. Lorsqu'envoyer plus de personnes au ciel devient intéressant pour vous, vous vous trouvez dans un réveil. Lorsque voir au-delà du naturel devient votre perspective, vous êtes dans un réveil. Ce n'est pas seulement un programme, mais ça doit être un mode de vie. 5. Comment savoir que je suis dans un réveil? Lorsque la parole de Dieu continue de s'accroître dans votre vie, alors vous êtes dans un réveil.
Votre goût pour la parole ne fait que s'accroître. La parole devient plus douce que le miel pour vous. Et vous recevez la parole, c'est comme si vous receviez votre meilleur plat, votre plat favori. Alors vous vous trouvez dans un réveil. 6. Lorsque venir à l'église devient votre mode de vie. On ne vous poursuit pas, c'est simplement votre plaisir. Vous voyez cela comme un banquet. Vous allez au banquet du roi. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Lorsque aller à l'église devient un style de vie naturel, on n'a pas à vous forcer ou à vous pousser à aller. Cela devient un plaisir naturel pour vous. Vous conduisez pour aller à l'église et vous souriez. Je suis un garçon d'église. C'est là où se trouve ma vie. Leur force s'augmente. Tous ceux qui apparaissent assis devant le Seigneur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me le dire, me l'enseigner. Le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Louez le Seigneur. Vous voulez savoir votre faiblesse, alors cessez de venir à l'église pendant 3 mois. Pendant 3 semaines, pardon. Oh Dieu, Dieu le Père, Dieu la Mère, votre langage sera détruit. Et votre force spirituelle partirait. Et c'est le centre de maintenance de Dieu. Donc, peu importe la force de votre véhicule, sans carburant, le véhicule ne peut pas tenir. Donc, nous venons reprendre du carburant pour tenir dans la vie. Donc, soyez ouverts lorsque vous venez. C'est le centre de lumière. Donc, c'est quand je suis entré dans le sanctuaire du Dieu que j'ai compris. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais de vous-même. Donc, il met des pasteurs dans l'église pour nourrir son peuple avec sagesse et intelligence pour qu'ils puissent se multiplier dans le pays. Jérémie 3, versets 15 et 16. Merci Jésus. Lorsque partir à l'église devient votre style de vie, alors vous êtes dans un réveil. Vous n'allez pas à l'église juste pour vous faire voir, parce que vous êtes dans une unité de service, mais vous êtes à l'église pour Dieu et pour vous-même. Puis-je entendre votre Amen? Louez le Seigneur. Comment savoir que je suis dans un réveil? Lorsque donner pour l'avancement du royaume devient votre plus grand plaisir. Pas une fois de temps en temps, mais votre désir éternel. Et vous le faites encore et encore. Cela ouvrira votre vie à des canaux de provision surnaturelle. Aucune église n'a communiqué avec moi concernant le donner et le recevoir, à part vous. Lorsque j'étais en Thessalonique, vous m'aviez envoyé encore de quoi pourvoir à mes besoins. Certains ont donné dans le passé, mais depuis longtemps. Lorsque vous prenez votre investissement d'une entreprise cotée à la bourse, vous ne pouvez pas demander vos dividendes parce que vous n'avez plus d'investissement. Donc restez avec Dieu. Lorsque donner pour la cause du royaume devient votre plaisir éternel, un plaisir éternel, alors vous êtes dans un réveil. Louez le Seigneur. Un plaisir éternel. Vous êtes dans un réveil. Donner aux pauvres, c'est donner
pour le royaume. Lorsque vous donnez aux pauvres, vous donnez aussi pour le royaume. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Vous êtes dans un réveil. Vous faites ce que vous avez la capacité de faire selon votre niveau. Vous êtes dans un réveil. Je peux perdre le respect de Jean et de sa femme si je les appelle et je leur dis, écoute, tu sais que je t'aime. Je sais que je t'aime, mais tiens 5 naira, c'est une appréciation pour mon amour. Jean et sa femme vont se moquer de moi en repartant. Il y a des choses que vous donnez à Dieu, vaut mieux ne pas donner. Vaut mieux ne pas les donner. Parce que ce serait une insulte pour vous-même. Ou une insulte à Dieu. Malachie 1, verset 6 à 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Si l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisez son nom? Vous regardez dans votre poche, vous prenez un 5 naira bien chiffonné, vous donnez à l'église, alors que lorsque vous rentrez chez vous, vous donnez du malt, une boisson maltée à vos visiteurs. C'est qui est l'équivalent de ce que vous payez à l'église. L'histoire de quelqu'un change. Parfois, vous pouvez donner quelque chose à vos parents. Au lieu de vous bénir, ils vous maudissent. Donc, vous roulez une grosse voiture pour entrer dans la cour et vous leur donnez des pièces. Et ils vont vous regarder et lorsque vous partez, ils vont déchirer ce que vous leur avez donné. Pardon. Et comme une plus forte raison, Dieu. Et que chacun donne selon la bénédiction de Dieu dans sa vie. Que chacun donne comme il a été béni. Deutéronome 16, verset 17. Donnez selon votre niveau de bénédiction. Ce que la veuve a donné a été considéré comme le plus grand don. Donc, donnez selon votre niveau. Cette église est une école, ce n'est pas un centre religieux. Donc, vous êtes formé à faire la bonne chose si seulement vous voulez le faire. Et vous continuerez de faire la bonne chose toute votre vie, au nom de Jésus. Très simple. Nous sommes déjà habitués à ces choses. 3 choses. Pour opérer dans le repos de tous côtés. Que Jésus entre dans votre bateau. Cela veut dire votre cœur. Cela veut dire naissez de nouveau. Et peu importe les tempêtes de la vie, vous restez calme. Il combattra pour vous. Il vous donnera la victoire. Que Jésus entre dans votre bateau. Qu'il entre dans votre cœur. Naissez de nouveau. Je me tiens à la porte, je frappe. Laissez-le entrer. Lorsqu'il entre, peu importe les tempêtes, vous aurez la paix. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et il gagnera la bataille pour vous. Et on va applaudir pour vous comme si vous aviez gagné. Mais c'est Jésus qui était dans votre bateau pour vous donner la victoire. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas comme le monde vous le donne. Lorsque Jésus est dans votre bateau, vous avez la paix au milieu de la tempête. Vous avez la paix. Et l'Éternel combattra pour vous lorsque vous gardez le silence. Donc, peu importe les tempêtes, laissez simplement Jésus entrer dans votre bateau et le bateau ne peut pas couler. Le bateau ne pourra jamais couler. Deuxièmement, continuez d'aimer Dieu. Car nous savons par ailleurs que tout concourt, parlant du repos total, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, continuez d'aimer Dieu. Au point de vous attacher à lui. Mon Dieu. Votre amour évolue au niveau d'épouser
Et la Bible dit que votre Créateur est votre mari. Et quiconque a vu mon Père m'a vu. Il est le mari et nous sommes l'épouse. Que votre amour évolue à ce niveau de mariage et vous deux, vous deviendrez une seule chair. Il est le prince de paix, le repos de tous côtés. Deutéronome 11, versets 22 et 23. Dieu leur a ordonné si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Donc l'amour est un niveau, l'attachement est un autre niveau. Aimer l'Éternel, le Dieu de votre... Vous attacher pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Deutéronome 11, verset 22. Verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Attachez-vous à lui. Tout ce qui ne peut pas empêcher à Dieu d'avancer ne pourra vous empêcher également. Lorsque vous devenez Madame Jésus, votre cas est réglé. Repos de tous côtés. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors partout où la femme du président arrive, elle bénéficie également de l'honneur du président. Donc, vous allez du niveau de l'amour au niveau de vous attacher. Et parce qu'il est le prince de paix, votre repos est aussi assuré en tout temps. Dans Matthieu 19, Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous devenez une chair avec Dieu, votre repos est établi. Votre repos est établi. Finalement, pour finir ce matin, faites une alliance de servir Dieu de tout votre cœur et de tout votre désir. De tout votre désir. 2 Chroniques 15, verset 12. Verset 12, pardon, à 15. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme, et le Seigneur leur donna le repos de tous côtés. Et c'est de vous que le Seigneur parle. Les jours d'appréhension, les jours d'anxiété, les jours d'incertitude sont finalement terminés dans votre vie. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. Et en faisant une alliance, de chercher Dieu de tout votre cœur et de tout votre désir, et vous savez ce que dit la parole, il n'y eut plus de guerre. Et aussi longtemps que le Seigneur vivra, lorsque vous prendrez ces 3 clés, la guerre prend fin dans votre vie. Et il n'y eut plus de guerre jusqu'à ce que le roi Asa ne change de position. Alors, recevez la grâce de ne jamais changer de position et de continuer de faire du service de Dieu votre priorité de vie. Recevez cette grâce maintenant. Ce que nous avons signé le 12 septembre 1976 était une alliance pour faire de Dieu la raison de notre vie. Mon Dieu, une alliance. Et c'est quelque chose dans quoi vous vous engagez consciemment. Ce n'est pas une chose que vous souhaitez ou dont vous n'êtes pas sûr, mais c'est quelque chose qui est daté.
c'est quelque chose à laquelle vous êtes connecté. Et je n'avais pas cette écriture, je ne connaissais pas cette écriture. Mais j'ai été conduit par le Saint-Esprit d'écrire cette alliance, scellée sous un sceau. Tu dois être le Seigneur de tous ou pas Seigneur du tout. Alors réveillez-vous. Et je sais que des personnes qui vont s'élever à des niveaux impressionnants dans cette église. Et ces personnes s'élèveront sur cette plateforme de constance dans leur marche avec Dieu. Pas un engagement par saison, mais un engagement de vie. Un engagement infatigable de vie. Pas simplement le fait d'être membre de l'église ou pour décorer l'église. Mais je courais après les âmes longtemps avant d'être appelé dans le ministère. Donc, je ne le fais pas parce que je suis pasteur. Donc, entrez dans cette alliance aujourd'hui. Et c'est l'alliance qui garantit le repos de tous côtés. Jésus se chargera de vos inquiétudes. Parce que vous avez pris l'engagement de lui donner tout votre temps et de tous vos désirs, alors il s'occupera de vous en priorité. Un ami me posait la question à l'époque. Quelle est ta voiture de rêve? J'ai dit, moi, je n'ai pas de voiture de rêve. À l'époque, je ne pensais pas aux voitures. Et vous voyez, ce à quoi je ne pensais pas m'est rajouté aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en donne gratuitement. Je n'ai jamais rêvé d'un avion dans ma vie. Et je les vois dans la réalité, alors je n'ai pas rêvé de ça. Et je n'avais jamais eu de maison de rêve. Je ne sais pas quelle est votre maison de rêve. Votre vie ne sera pas coincée. Veuillez vous tenir debout. Acclamez très fort le Seigneur. Nous sommes dans une saison d'opportunités énormes. Nous sommes dans cette saison d'opportunités énormes. Élevez les deux mains et remerciez Dieu pour la grâce d'entendre ce que vous entendez ici. Remerciez-le pour la grâce de faire le bon choix. Remerciez Dieu pour la provision ouverte de repos de tous côtés. C'est mon paquet pour toi. Si seulement vous êtes intéressé, alors fais une alliance de me servir de tout ton cœur et de tout ton désir. Et je te garantis le repos de tous côtés. Je te garantis le repos de tous côtés. Je te garantis le repos de tous côtés. Célébrez votre Dieu, je ne rate pas cette opportunité. Ce paralytique est sorti de son lit. Je ne te laisserai pas aller. Bartimée a recouvré la vue. Je ne te laisserai pas partir. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Personne ne rate cette saison de réveil. Vous devez être parmi les géants qui doivent s'élever en cette saison. Vous n'aurez plus un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur fera de vous un sujet de rire. Et tous ceux qui l'entendront riront avec vous. Que toutes les bénédictions du réveil trouvent une expression pratique dans votre vie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Très rapidement aujourd'hui, avant la parole prophétique sur votre repos de tous côtés, vous êtes là ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus et vous voulez le laisser entrer dans votre vie, dans votre bateau. Je l'ai reçu dans mon bateau il y a 53 ans et je n'ai jamais eu de regret pour cela. Alors laissez-le entrer dans votre bateau et recevez la grâce de le garder là. Jésus s'est
levé, menacé la tempête et il y a eu un calme. Lorsque Jésus-Christ est dans votre bateau, il n'y a pas de turbulence. Aucune turbulence de la vie ne peut faire chavirer votre bateau. Lorsqu'il est là, vous êtes en sécurité. Vous voulez que je prie pour vous, pour que vous naissiez de nouveau et que vous receviez Jésus dans le bateau de votre vie, pour avoir une vie des plus triomphantes et aller au ciel à la vie de votre parcours. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus de personnes se lèvent. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. C'est une opportunité. Ne laissez pas cela passer. L'une des merveilles du réveil, c'est le salut massif des âmes. L'Éternel au milieu de toi est puissant. Ne laissez pas cette opportunité passer et que Dieu vous bénisse quand vous vous tenez debout. Il y a aussi des personnes ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Veuillez vous tenir debout. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout. Une personne qui doute, instable dans toutes ses voies et qu'une telle personne ne pense pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Dites, Jésus, je reviens pleinement à toi. Veuillez vous tenir debout et que Dieu vous bénisse en le faisant. Pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, puis-je vous demander de baisser la tête pour la prière et lever votre main droite? Et faites cette prière de foi, mais que cela vienne du cœur. Dites, Seigneur Jésus, dites fort, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer de la puissance du péché et de Satan. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai jusqu'à la fin des temps. Par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Jésus. Amen. Veuillez garder les mains levées. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ces âmes précieuses, que ta grâce qui les a envoyées les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus contre tous les assauts sataniques. Aucune force de l'enfer ne vous empêchera de suivre Jésus. Et vous irez jusqu'au bout, au nom précieux de Jésus. Félicitations. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Remplissez le formulaire. Et please collect that from the officials and take it out with you to any of the tents that we have all around the various major entrances, New Converse tent. You submit this to them and you collect the gift package from the church that will help build your faith and keep you going. Don't miss that at all. For those who may have brought any of them, please allow them to call in and get their gift items from those centers. Jesus is Lord. Rappelez-vous des cours de fondation qui se tiennent tous les lundis, 18h à 19h30. C'est pour ceux qui sont sur place à Lagos. Jésus est Seigneur. Those church officials with you, and then take the little card along with you to any of the tents and collect your gift items from the church. Jesus is Lord. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous tenir debout? C'est par un prophète que le Seigneur a sorti Israël d'Égypte et c'est aussi par un prophète qu'il les a préservés. Au nom du Seigneur Jésus, alors que vous choisissez de vous conformer aux exigences pour le repos total, je décrète votre accès au niveau de repos complet à partir d'aujourd'hui. Les jours d'incertitude,
de turbulences sont déclarées terminées dans votre vie. Et en entrant dans ce niveau de repos, Dieu continuera de combattre pour vous. Votre Dieu continuera de combattre pour vous. La dernière bataille perdue, parce que vous l'avez faite par vous-même, maintenant que vous donnez à Dieu sa place, vous n'allez plus jamais perdre de bataille dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous avons aussi les flyers pour le culte de dimanche prochain, journée d'alliance d'évasion. Le filet est rompu et nous nous échappons. Le Seigneur est... Le filet est rompu et nous nous échappons. Psaume 124. Étendez les mains, nous allons déclarer le souffle du Saint-Esprit sur ces flyers. Pendant que nous sortons pour aller libérer les gens de leurs chaînes, pour les conduire ici en nombre, l'évasion de tous les assauts sataniques, une évasion finale. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Au nom précieux de Jésus. C'est fait. C'est fait. Donc, trouvez aussi les copies du mémo prophétique pour le mois d'août 2022 parce que vous entrez dans votre niveau de liberté de tous les assauts contre votre santé. Donc, lisez cela, recevez les versets et vous recevrez votre paquet. Plus de maladies dans votre famille. Vos enfants ne souffriront plus d'assauts. Votre épouse est délivrée. Vous vivrez dans la santé parfaite. Dans la santé parfaite. Au nom de Jésus. Encore une fois, soyez bénis pour votre obéissance de foi. Et allez-y à des endroits au-delà de votre imagination. Et j'ordonne les bénédictions sur votre maison. Vos enfants de près ou de loin sont bénis. Seulement des bonnes nouvelles pour vous cette année. Plus de larmes et plus de tristesse dans votre vie, dans votre famille. Votre retour est béni. L'œuvre de vos mains est préservée. Lorsque les hommes parlent de chute, vous parlerez d'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne paye mieux que l'obéissance, votre obéissance de foi. Vous paiera au-delà de vos imaginations. Soyez bénis. Pouvons-nous partager le bonheur ensemble?